Salut! Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, lors de ma précédente vidéo, je vous ai parlé de faire une story time pour vous expliquer mon absence. Donc ne perdons pas plus de temps. C'était il y a déjà un moment, j'ai reçu un appel. C'était ma marraine qui m'a expliqué qu'elle allait reprendre le travail et avait besoin de quelqu'un pour garder la fille de son copain. Donc bien sûr, j'y étais non seulement parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus vue, et aussi j'avais besoin de changer d'air et également pour me faire un peu d'argent. Le lendemain, j'étais déjà partie. Donc j'ai été sans aucun souci, vraiment, sauf peut-être un peu l'heure, sachant que j'avais pas l'habitude de me lever aussitôt. Donc ce jour-là, la petite n'était pas encore là, elle est arrivée 2 jours après, et entre-temps c'était tranquille. Le jour où elle est arrivée, bon, il fallait l'accompagner partout pour jouer. Avec elle, rien de plus normal. C'est un enfant, surtout qu'elle est jeune, voilà. Sauf que au soir, quand tu es bien lessivé, tu demandes un peu de calme. Mais elle, non, non. C'était du matin au soir qu'elle jouait, à se demander comment elle fait pour elle-même tenir, hein. Le soir, forcément, je voulais pas. Bref, cette semaine-là, il s'est rien passé à part un soir où j'étais énervée car elle arrêtait pas. Et ça, c'était genre le mardi. Le vrai problème qu'il y a eu, c'était la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine où j'ai été, j'avais amené mes livres de coloriage et mon PC avec. Et tu dois savoir que même chez moi, je fais toujours du coloriage et je joue tout le temps sur mon PC aussi. Et ça a déplu à ma marraine et son copain que je sois toujours dessus, soi-disant à repousser la petite. Mais généralement, quand je jouais avec elle, c'était malgré moi parce qu'elle est loin d'être une enfant facile. Bref, le mercredi, du moins il me semble, ils étaient en haut et la petite et moi en bas. Donc il y a une barrière de sécurité pour elle qui sépare le salon et la cuisine. Donc elle était debout à discuter avec son papa à distance, hein, pour aller avec lui. Donc son père lui dit non, tu attends, je vais arriver. Et donc là elle essaie d'escalader la barrière, seulement moi je vois ça, les adultes sont en haut, je suis bien obligée d'intervenir. Je vais pas la laisser au risque qu'elle se pète le crâne par terre ou autre. Donc seulement la petite, quand un truc lui déplaît, elle lève la main. Chose qui passe pas sur moi. Donc je vais pour lui ouvrir la barrière, mais bon, là c'était son père que j'avais sur moi. Mais bref. Le plus gros s'est déroulé le samedi, donc je me lève. La petite, un peu plus tard, je pars m'habiller, je descends et on me fait des réflexions. Donc je dis que c'est la dernière fois que je viens, donc ça s'arrête là. Après, je pars chez ma mamie, eux reviennent un peu plus tard et j'étais aux toilettes. En revenant, j'entends ma marraine m'insulter, donc je réponds que je suis comme je suis et j'allais pas changer pour qui que ce soit. On me prend comme je suis et sinon on me laisse là où je suis, quoi. Et donc je vais pour rejoindre mon papy dans le salon et elle allait dans la même direction. Et du coup elle a eu peur, ou que sais-je, et elle lève la main. Donc moi pour lui dire de se calmer, qu'il va rien avoir, donc je prends sa main et je mets mon autre au cas où. Et du coup elle parvient quand même à m'en mettre une, mais du coup je me défends car vous aurez du mal, mais du coup aux personnes que je connais, je leur ai toujours dit, demande à qui tu veux, qui me connaissent dans la vraie vie ou même par le biais du virtuel. Les seuls que j'autorise à lever la main sur moi sont mes parents. Les autres ne sont pas encore nés. Et du coup, il y a ma mamie qui essayait tant bien que mal de me retenir, mais elle n'y arrivait pas. Et tant que ma marraine recommençait, bah moi aussi. Bref, on a quand même fini par réussir à arrêter. Et du coup, ça s'est fini et ils sont repartis. Donc alors, je vais vous expliquer plus en détail comment ça se fait qu'on a eu du mal à nous séparer. Donc, en fait, il y a des mois de ça, j'avais encore fait une pause. En fait, c'est juste que mon grand-père,
il a des problèmes et ce jour-là en fait il avait fait une sorte de crise d'épilepsie, mais pas vraiment comme celle on a souvent l'impression de voir et revoir. En fait il y a différents types de crises d'épilepsie et du coup ben, lui il en a fait une bien spéciale et du coup bah, ce qui fait que dans sa tête bah, il y a plus tout comme il faut. Euh, et du coup, bah, lui, il nous regardait et bah, il venait pas nous séparer. Et ma grand-mère a quand même mis un petit temps à capter ce qui se passait, puisqu'elle n'était pas dans la même pièce que nous. Mais bref, tout ça pour vous dire, c'est juste une bête connerie, que ce soit de ma part ou de celle de ma marraine. Honnêtement, je pense que ça pourrait arriver à n'importe qui et c'est pour ça que j'en parle. Euh, En fait, faut savoir que depuis que je suis petite, ma marraine et moi, on a toujours été comme chien et chat et en même temps à côté de ça, on est comme les deux doigts de la main. Donc ce qui fait qu'on s'entend bien, mais en même temps on a deux caractères complètement opposés. Du coup, bah, forcément, des fois ça peut provoquer des étincelles. Donc, bref, ça fait quand même déjà 7 minutes que je vous parle. Donc, bah, je vais arrêter cette vidéo ici. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu et bah, que vous m'excuserez de ma nouvelle absence longue, hein, parce que c'était pas si court que ça, mine de rien. Donc, bah, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.